m'appelle Rokhaya Keita, candidate à l'examen de CE. Bon, les épreuves étaient abordables. Les épreuves étaient abordables, donc on a fait quand même ce qu'on devait faire, mais on l'a fait. Les épreuves étaient abordables, vraiment. En ce qui concerne l'hymne national, il y a le civisme, le respect, le respect de l'autre, aimer son pays aussi, comment maîtriser les enfants dans une activité quand même de promenade, voilà, respecter les textes, ce qu'on a dit sur les textes. Ensuite, la baignade aussi. Pour la baignade aussi, avoir la présence du directeur ou bien d'un autre membre délégué par le directeur. Mokhtar Nia, je suis ici pour les besoins de l'examen écrit du directeur de collectivité éducative. Je suis vraiment satisfait des conditions dans lesquelles nous avons été accueillis et des conditions dans lesquelles nous avons été mis en évidence pour faire face aux épreuves qui nous ont été proposées. C'est des conditions vraiment qui diffèrent un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les années précédentes, pour la bonne et simple raison que les gens ont pris en compte les considérations qui ont été certainement notées lors des premières échéances pour reculer et mieux sauter et mettre les candidats dans des conditions vraiment optimales de réussite. Donc, mention à l'équipe qui a diligenté cette activité. Et il nous reste simplement à prier pour que le bon Dieu nous octroie le fameux sésame que nous cherchons depuis l'année dernière. Et aussi à l'endroit des moniteurs, qu'ils réussissent aussi de passer ce cap-là et de recevoir aussi le sésame qui leur permet d'être dans le corps des moniteurs qui permettent le collectivité éducatif. Bon, c'est des sujets qui sont à la portée de tous les candidats. En tout cas, du côté des directeurs que nous sommes, c'est des sujets abordables pour la bonne et simple raison que ça prend en compte les préoccupations de l'heure, que sont l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui aujourd'hui vraiment doivent interpeller tout bon citoyen pour une bonne utilisation en vue de ne pas prêter le flanc sur ce qui se passe et que nous vivons au quotidien. Ça va les dérives vraiment liées à une mauvaise utilisation de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je m'appelle Ali Lindor Diop, je suis enseignant à service à l'école Sakura Badiane, centre qui a abrité donc l'examen écrit de moniteur et de directeur session 2019. Pour ce qui est de l'aspect organisationnel à proprement parler de cet examen, il va falloir d'abord en amont avoir le nombre d'enfants inscrits, à savoir donc le nombre de moniteurs qui doivent passer donc l'examen écrit et le nombre de directeurs. Et fort de cela donc, il va falloir mettre en place un dispositif organisationnel qui va de la mobilisation des salles de classe, leur mise en état et surtout les inscriptions et l'affichage des listes qui permettraient aux candidats, une fois arrivés sur le centre, de s'orienter facilement et d'accéder à leur salle. Donc voilà le premier aspect. Le deuxième aspect maintenant, c'est la mise à disposition de tout ce qui est logistique paperasse, c'est-à-dire les documents qui permettent aux stagiaires et aux candidats donc de pouvoir composer dans les conditions requises. Donc vraiment c'est la première tâche à laquelle nous devons nous conformer et je crois qu'au vu du déroulement de cette épreuve, nous nous sommes donnés à corps pour que véritablement tout puisse se passer dans les règles de l'art. Bien, à proprement parler de l'examen de cette année, pour le compte des moniteurs, il y avait eu 562 inscrits qui devaient composer pour le centre de Dakar. Il y a eu 44 absents, dont les raisons ne sont pas encore connues, et ce qui fait qu'il y a eu 518 qui ont effectivement composé. Et pour le compte des directeurs, il y avait 8 candidats inscrits et 8 effectivement se sont présentés. Donc là, nous n'avons pas observé d'absence. Voilà, c'est vraiment l'occasion de rendre un grand remerciement, mais surtout des encouragements à l'endroit de la direction de la jeunesse qui, cette année-ci, a pris en compte deux préoccupations. La première préoccupation, c'est d'abord d'élargir le dispositif relationnel, c'est-à-dire les mobilisations des personnes émanant des structures habilitées, des associations donc fêtières telles que l'ASS, les CMEA. Ils se sont fait donc représenter au niveau du corps de contrôle et d'organisation. Le deuxième aspect, c'est maintenant l'innovation au niveau de l'organisation matérielle même de l'examen. Contrairement à ce qui se faisait les années précédentes, cette année-ci, tous les candidats ont composé sur des polycopes, donc des documents officiels portant et les questions et les réponses qui leur sont proposées. Véritablement avec une typologie de questions qui permettrait à tout un chacun de pouvoir vraiment se donner pour être dans les conditions optimales de réussite. Donc véritablement, c'est l'occasion de rendre un grand satisfecit et de traduire en tout cas tous les encouragements à la direction de la jeunesse qui a fait cet investissement.
Et c'est l'occasion vraiment de les encourager pour qu'on aille dans ce sens. Parce que quoi qu'on dise, les collectivités éducatives restent la principale préoccupation majeure du ministère de la Jeunesse. La prise en charge de la composante jeune. Et nous savons que d'après les statistiques nationales, le Sénégal a une population essentiellement composée de jeunes, environ 65%. D'où la nécessité véritablement de faire de ce secteur un levier qui puisse pousser le Sénégal vers l'émergence. Et c'est pourquoi l'éducation des jeunes occupe une place prépondérante dans le dispositif de la politique nationale de l'État du Sénégal, à savoir une jeunesse bien formée, une jeunesse outillée, performante, capacitée et qui puisse véritablement insérer le tissu professionnel. Et la collectivité éducative joue un rôle extrêmement important parce que prenant les enfants depuis le petit âge pour leur permettre véritablement d'être assez formés, assez outillés et compétents. Et c'est quelque part, en tout cas, un secteur que le ministère gagnerait à vivifier et à encourager parce que porteur d'espoir. Et c'est la raison pour laquelle nous, militants des collectivités éducatives, nous ne cessons de nous déployer sur toute l'étendue du territoire national et même au-delà pour que le flambeau puisse être porté en haut lieu. Véritablement, je voudrais lancer cet appel du cœur pour dire que la collectivité éducative représente un espace d'éducation extrêmement important qui mérite toute l'attention et toute l'importance requise pour que nous puissions véritablement prendre en charge la gestion de ces jeunes porteurs d'espoir et d'espérance pour notre pays. Merci à M. Mohamed Moustapha Mbeng et à tout le personnel qui s'est mobilisé pour que cette organisation ne puisse souffrir d'aucun quoi. C'est l'occasion vraiment de rendre un grand certificat à Mme l'inspectrice régionale qui, à sa première édition, vraiment s'est déployée comme pas possible pour que véritablement toutes les conditions soient réunies. Mon école, en tout cas, se réjouit du choix qui a été porté sur cette institution, qui devient quand même un creuset pour les collectivités éducatives. Merci.